Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous filmer cette vidéo puisque je vais revenir sur les 10 choses que je vous ai listées il y a un an de cela pour vous dire que je ne ferai pas ces achats pendant une année. Et aujourd'hui, nous en sommes au bilan. Je vais vous dire si j'ai respecté ou pas cette liste que je m'étais fixée en février 2022. Donc ça y est, ça fait un an et je trouve ça chouette aujourd'hui de pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé ces 12 derniers mois pour moi et je vais voir si je vais être surprise, agréablement surprise ou pas, et si je m'y suis tenue ou pas. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première chose que j'avais dit que je n'achèterais plus, c'était des vêtements. Alors, effectivement, je n'ai pas respecté ce point puisque depuis septembre 2022, j'ai recommencé à m'acheter des vêtements. À la seule différence, c'est que je ne consomme plus du tout de la même manière. Quand j'achète un vêtement, je me demande si réellement j'en ai besoin, si j'ai pas quelque chose dans mon dressing qui ressemble de près ou de loin, voilà, au coup de cœur que j'ai sur le moment. Et franchement, c'est ce qui fait que je consomme mais vraiment beaucoup moins en termes d'achat de fringues. Et il faut savoir que ce que j'ai dû acheter entre septembre et aujourd'hui, septembre 2022 pardon, et aujourd'hui, c'est ce que j'étais capable d'acheter auparavant en un seul mois. Donc franchement, je m'en sors très très bien et je suis très contente, mais ça c'est un point que je n'ai pas respecté puisque j'ai racheté des vêtements depuis. Le deuxième point, la deuxième chose que j'avais dit que je n'achèterais pas, ce sont des chaussures ou des accessoires. Alors au niveau accessoires, je n'ai rien acheté. Qu'est-ce que j'avais mis à l'époque là-dedans? Foulard, lunettes solaires, chapeau, casquette, etc. Je n'ai rien acheté à ce niveau-là. Donc au niveau des accessoires, c'est respecté. Et il y avait également la catégorie chaussures. Je me suis acheté 2 paires de chaussures, une en décembre 2022 et une en janvier 2022. Donc, je vous avouerai que ça, du coup, ça n'a pas été respecté. Mais quand même, de février à décembre 2022, je n'ai rien acheté entre-temps. Et il fallait vraiment que je m'achète 2 paires de chaussures parce que ce n'était plus possible. C'était vital, quoi, parce que... voilà, on était proche de la misère au niveau des pieds, tout simplement. Et puis j'ai le droit aussi de me faire plaisir de temps en temps, même si c'était inscrit sur ma liste, hein, mais bon, que voulez-vous, je me trouve des excuses, des arguments. Troisième point, c'est de la déco pour la maison. Alors, la seule chose que j'ai acheté pour ma maison, c'est un olivier artificiel pour ma salle de bain. C'est la seule chose de déco que j'ai acheté en décembre 2022. C'est là que je me rends compte qu'en décembre, j'ai vachement dépensé quand même. Mais tout était budgétisé, donc voilà, pas d'inquiétude à avoir. Je ne suis pas retombée dans mes anciens démons. Je fais toujours attention, je gère toujours mon budget à la lettre. Mais c'est vrai qu'en décembre, j'ai fait pas mal de dépenses, mais c'était prévu, donc aucun souci. Et comme je vous le disais, donc l'olivier artificiel qui est dans ma salle de bain, c'est le seul objet de déco que je me suis acheté et qui pour autant faisait partie de ma liste. Alors, produits de beauté et parfums. Je n'ai acheté aucun parfum en 2022. Tout ce que j'ai reçu comme parfum, ce sont des parfums que l'on m'a offerts. Mais c'est faux. Je me suis acheté un parfum chez Adopt parce que j'en avais plus. Non, alors je vous dis une bêtise. J'ai acheté un parfum, je sais plus si c'était en octobre ou en novembre. Je pense que c'était début octobre 2022. Je me suis acheté un parfum chez Adopt parce que j'en avais plus en fait. Et que j'ai pas pu attendre la période de Noël pour en avoir un. C'est vrai que mon frère, il m'offre toujours un parfum pour Noël. D'ailleurs, cette année, il m'en a offert un, mais waouh! Je suis fan de ce parfum, c'est un Burberry. Et il sent mais extrêmement bon et j'en suis mais tellement contente. Et j'ai eu aussi une brume de chez Yves Rocher avec ma mère. Donc parfait, là je suis comblée. Là je ne manque de rien. Et c'est ce qui fait que voilà, pour ça, ça n'a pas été respecté parce que là, je m'en souviens, du coup, j'ai acheté un parfum chez Adopt puisque je n'avais plus de stock. Et produits de beauté ou de soins, je me suis acheté un fond de teint. Oui, je me suis acheté un fond de teint et j'ai dû repasser une commande sur le site de Nuo pour crème de jour et sérum puisque j'en avais plus. Mais c'est tout. C'est tout.
Rien de plus. Coiffeur, ne pas aller chez le coiffeur pendant un an. Bon, vous le voyez à ma tête, ça n'a pas été respecté, hein, puisque nous sommes sur une coupe à la garçonne, rien à voir avec ce que j'avais dans la précédente vidéo. Donc, je suis allée chez le coiffeur, je lui ai dit, on coupe tout ça, on rafraîchit tout ça. J'avais tellement chaud, je n'en pouvais plus. Je n'ai pas beaucoup de cheveux, je les perds énormément, c'est génétique, c'est comme ça, je n'y peux rien. N'empêche que quand vous avez très peu de cheveux et que ça se voit parce qu'on voit les trous, au niveau du crâne, pour une femme, je trouve que c'est quand même touché à sa féminité et c'est pour ça que j'ai préféré les couper à la garçonne. Au moins là, ça cache la misère. Et encore, si je vous fais ça, vous voyez tout de suite. Mais là, hop, ni vu ni connu. Donc, je n'ai pas respecté de ne pas aller chez le coiffeur pendant une année. Pour celles d'ailleurs qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi cette péripétie. Je suis allée chez le coiffeur, il n'a pas du tout fait ce que je lui avais demandé. Je suis sortie de là, mais j'avais envie de pleurer ma race. Je suis repartie dans la même journée en lui disant je ne suis pas contente et je déteste faire la cliente chiante. Bon, même si j'ai mis des formes, etc. hein. Mais bref, je le vis très mal, moi, d'aller emmerder les gens, en fait. Et il a été super sympa, il m'a retouché ma coupe et il m'a fait exactement ce que je voulais. Encore là, ça fait 3 semaines et ça a déjà bien repoussé. C'est ça qui est chiant avec le cours, c'est qu'il faut l'entretenir et là, ça y est. C'est pas qu'il n'y a plus de forme, hein, mais à mon avis, dans un mois, je vais devoir y retourner, quoi. Frais bancaires pour découvert. Je n'ai pas eu de frais bancaires pour découvert. En même temps, vu que je n'ai plus de découvert, je ne peux pas avoir de frais bancaires pour le découvert. Merci au système des enveloppes pour ça. Crédit à la consommation. Alors, je n'ai pas fait de petit crédit, mais par contre, nous avons décidé avec mon conjoint de refaire un crédit, notamment pour faire une pergola sur notre terrasse. Nous avions auparavant une voile d'ombrage. C'était très compliqué. Alors, pour le côté ombrage, c'était parfait. Par contre, pour le côté pluie, c'était une catastrophe et tout ce qui était sur notre terrasse était en train de pourrir parce que ça prenait beaucoup d'eau et de ce fait, nous avons décidé, vu que c'était une somme quand même très conséquente, on n'était pas sur un petit budget de 1000 ou 2000 euros pour faire cette pergola en bois. Donc, de ce fait, j'ai fait un crédit, un prêt auprès de ma banque. Et aucun regret puisque je n'avais pas les moyens de le payer en une seule fois et je n'avais pas forcément envie de réinvestir dans des meubles de jardin. J'y avais mis une certaine somme au moment où j'avais emménagé chez moi. Je me dis la voile d'ombrage ça ne suffit pas, il va falloir passer sur une pergola en bois. Nous n'avons pas les sous, on fait quoi? On a discuté, on a posé le pour et le contre et au final on a décidé de s'engager de nouveau dans un crédit, mais sans aucun regret parce que c'était nécessaire et tout ça, voilà, c'est pris en compte dans mon budget et on n'a aucun souci avec ça. Par contre, pas de petit crédit à la consommation comme j'avais l'habitude de faire auparavant, les 3 fois sans frais, les 4 fois sans frais, les 10 fois sans frais, ça c'est terminé. Là, on est sur un crédit sur 10 ans. Donc, imaginez aussi le montant du crédit que nous avons dû faire pour notre pergola. Si on est sur 10 ans, c'est que c'est quand même une sacrée somme et on a une immense terrasse. Donc, voilà, il fallait que... qu'on prenne les décisions par rapport au projet, voilà, tout simplement. Des jouets pour mes enfants. Alors, j'ai acheté des jouets pour mes enfants pour Noël, mais franchement, j'ai été hyper raisonnable. Et mes enfants, ils ont été gâtés de ouf avec les proches, la famille, les amis. Donc, je n'ai aucun souci. Moi, j'ai pris quand même un petit truc pour marquer le coup, mais je me rends compte à quel point... j'ai bien fait de me dire non, tu respectes un jouet pour tes enfants, ils vont être assez gâtés comme ça. Et franchement, j'ai bien fait parce qu'ils ne manquent de rien et ils ont été gâtés comme il le faut pour les fêtes de fin d'année. Donc, j'ai pas respecté puisque j'ai quand même acheté un cadeau pour mes enfants. Mais franchement, par rapport à ce que j'étais capable de dépenser dans les années précédentes, je me dis c'est quand même un bon point pour moi. Alors, McDo, Burger King, KFC et compagnie, 1 an, rien du tout. Aucune dépense dans un fast-food. On est bien. Je suis trop contente d'avoir pu respecter ça. Franchement, je suis trop contente. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on se prend un sandwich. Ça peut arriver. On peut se prendre, je sais pas moi, un kebab. Voilà, ça peut arriver. Mais pas de McDo, pas de KFC, pas de Burger King. Voilà, ça, c'est vraiment banni de notre quotidien. Et ça fait 1 an déjà, donc je suis super contente. Les 2 derniers points, c'était dans la même catégorie sacs et bijoux. Je n'ai acheté aucun sac,
de février 2022 à aujourd'hui, aucun sac. Par contre, je me suis acheté des bijoux en décembre 2022. Je me suis acheté 2 paires de boucles d'oreilles et un collier. Mais c'est vrai que, à part ça, je ne me suis rien acheté. Et franchement, malgré le fait que il y a très peu de points où réellement j'ai respecté, je me dis, je reviens de loin, j'ai pas beaucoup consommé sur une année entière, j'ai été très raisonnable, j'ai respecté les budgets que je me suis attribués. Tous les mois, j'ai une enveloppe perso où j'ai des sous que je peux utiliser, mais pour dépenser ce que je veux en vêtements, en fringues, en déco, en vêtements, en fringues, c'est la même chose, en vêtements, en déco, je sais pas moi, en repas extérieurs, bref, c'est une somme que j'ai tous les mois pour moi. Mon chéri aussi, il a la même somme pour lui, et on achète ce que l'on veut, comme on veut, et ça, je trouve ça top. Et de ce fait, je n'ai aucune mauvaise surprise, et surtout, je ne me retrouve pas à découvert en fin de mois, et ça, c'est génialissime. Donc voilà où j'en suis 1 an plus tard. Dites-moi, vous, si vous vous étiez fixé ce type d'objectif de non-achat et si vous avez pu les tenir. J'attends vos retours en commentaire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!